Madame la Présidente, chers collègues, comme vous aimez souvent le rappeler, les missions locales sont un acteur majeur du service public d'insertion des jeunes. Mais ce que vous oubliez de dire, c'est que ce service public ne marche pas. Que ce soit les emplois d'avenir, les PACEA, la garantie jeune, les contrats d'engagement, depuis des années, les dispositifs d'insertion créés par l'État s'enchaînent pour des résultats extrêmement modestes, pour ne pas dire inexistants. Le bilan est effectivement sans appel. Près de 600 000 jeunes de moins de 25 ans inscrits à Pôle emploi, un risque de chômage 2,5 fois plus élevé que pour l'ensemble des actifs et une forte précarisation liée à des passages par l'intérim ou un enchaînement de CDD. Un constat national auquel n'échappe évidemment pas la Nouvelle-Aquitaine. Croyez-vous vraiment que ce bilan est acceptable quand on sait que ce partenariat avec les missions locales coûte 8 millions d'euros par an au Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine ? Croyez-vous que l'on puisse se contenter de tels résultats quand, toutes collectivités et dispositifs confondus, plusieurs milliards d'euros sont investis dans ce service public? Bien sûr que non. Certes, tout n'est pas à jeter dans ce partenariat. Certaines actions des missions locales méritent d'être soutenues. Je pense notamment à l'aide au passage du permis de conduire ou aux actions de prévention en matière de santé. Certes également, elles ont la difficile tâche d'essayer de compenser le naufrage de l'éducation nationale en faisant ce qu'elle ne fait plus depuis bien trop longtemps, à savoir aider les jeunes à s'orienter et à construire leur parcours professionnel. Il n'en demeure pas moins que l'échec de cette politique est incontestable. Ce n'est d'ailleurs pas seulement le Rassemblement national qui le dit, mais la Cour des comptes. Par 2 fois, en 2016 et en décembre 2021, elle a publié des rapports au vitriol sur l'action des missions locales et leur relation avec d'autres acteurs de l'insertion professionnelle des jeunes. Je vous ferai grâce de citer l'ensemble de ces dysfonctionnements pointés par la Cour, car la liste est particulièrement longue. Mais je vous en citerai cependant quelques-uns. Une répartition confuse des rôles avec les autres acteurs, là où la plupart de nos partenaires européens ont un véritable guichet unique pour toutes les démarches des jeunes. Une concurrence malsaine entre les missions locales et Pôle emploi dans la mise en œuvre des dispositifs, un ciblage insuffisant des jeunes invisibles en fonction des territoires, alors que, pourtant, c'est la vocation première des missions locales. Sans oublier l'opacité de leur fonctionnement liée à la quasi-impossibilité d'évaluer la mise en œuvre des dispositifs et une masse salariale particulièrement élevée. En bref, une de ces usines à gaz que vous semblez affectionner tout particulièrement. En définitive, avec cet accord cadre, vous nous proposez de continuer ce qui ne fonctionne pas, puisqu'il est, peu ou prou, une redite du précédent. Plutôt que d'opérer une remise à plat du système qui serait tout aussi profitable à nos jeunes qu'aux acteurs de l'insertion professionnelle, vous préférez persévérer dans une voie condamnée à l'échec. Vous comprendrez donc que nous ne vous suivrons pas et voterons contre cette délibération. Je vous remercie.